Aujourd'hui, on va s'intéresser à une crise qui se passe en ce moment même, dans un silence quasi total. Ça se passe à Nioro du Sahel, au Mali. Et on va essayer de décortiquer ensemble ce qui est en train de se jouer là-bas, un véritable drame humanitaire. Voilà, cette phrase résume tout. C'est vraiment le cœur du problème à Nioro. On a une crise gravissime, mais qui est complètement passée sous les radars, et c'est justement cette absence de réaction, ce silence, qui est peut-être le plus parlant. 50 000. C'est un chiffre énorme, hein, brutal même. Mais 50 000 quoi, au juste? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nombre? Eh bien, ce n'est pas une statistique abstraite, non, c'est la population entière de la ville de Nioro. 50 000 personnes, prises en otage chez elle. Depuis le 3 septembre 2024, la ville est sous blocus, un blocus imposé par le groupe JNIM. 50 000 vies, littéralement mises sur pause. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une ville assiégée? À quoi ressemble la vie de tous les jours pour ces gens? La réalité, elle est terrible. C'est une vie sous cloche. Plus d'eau, plus d'électricité pour les familles. L'économie est complètement à l'arrêt. Plus rien ne bouge. Et les écoles sont fermées. En fait, c'est toute la vie d'une communauté qui est en train de s'éteindre, qui suffoque. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste l'action d'un groupe armé. Ce drame met en lumière une absence, un vide encore plus inquiétant, celui de l'État. Oui, c'est une vérité brutale, mais elle est là. L'État malien semble s'être volatilisé de la région. On n'est plus seulement sur un problème de sécurité, c'est bien plus profond. C'est l'histoire d'un abandon pur et simple par les autorités. Et ça laisse un vide immense. Et cet abandon, il est très concret. Regardez cette réaction en chaîne. D'abord, le gouverneur s'en va, puis le juge, puis le procureur. Tous les symboles de l'État, tous les représentants ont quitté le navire. Ce n'est plus une idée, c'est un effondrement visible, palpable. Et au final, qui reste? La population, seule. Et là, le décalage est frappant. D'un côté, on a la promesse de la junte au pouvoir, restaurer la souveraineté et la sécurité. C'était l'objectif affiché. Et de l'autre, la réalité crue de Nioro. Une ville entière, des citoyens maliens, otages sur leur propre terre. Ça montre bien qu'une approche purement militaire a ses limites face à des crises aussi complexes. Maintenant, on va aborder un autre silence. Un silence peut-être encore plus déroutant. Celui d'un homme, une figure spirituelle locale qui a une influence considérable. Cet homme, c'est le shérif Bouyaï Haïdara. Et pour saisir pourquoi son silence pèse si lourd, il faut comprendre qui il est. C'est une figure spirituelle très écoutée, pas seulement au Mali, mais aussi en Mauritanie. Nioro, c'est son fief, son bastion. En plus, il est connu pour être un soutien de la junte, autant dire que sa parole compte. Et donc son silence, il est assourdissant. Assourdissant, c'est le mot utilisé dans l'analyse qu'on étudie, et il est parfaitement choisi. Imaginez pour ses fidèles, pour les gens qui souffrent sur place. Ce silence, ce n'est pas juste une absence de parole, c'est ressenti comme un véritable abandon. Du coup, la question est sur toutes les lèvres. Où est-il? Où est ce guide qui devrait être là, à défendre son peuple, à parler pour eux? Face à une telle situation, on attend de ces leaders, surtout spirituels, qu'ils montent au créneau. Et comme il ne le fait pas, ça crée un vide moral immense. Alors, pourquoi silence? On peut tout imaginer, hein? Des calculs politiques, la peur de déplaire au pouvoir en place, ou peut-être qu'il essaye de protéger des négociations secrètes, qui sait. Mais au fond, peu importe la raison. Le résultat, pour les habitants de Nioro, il est là. C'est un sentiment d'abandon, et l'espoir qui diminue de jour en jour. Et donc face à ce blocage total, une option commence à faire son chemin. Une option compliquée, controversée même, celle de la négociation. L'idée part d'un constat simple, l'État n'est plus là. L'armée n'a pas réussi à lever le blocus. Alors que faire? Eh bien pour certains, la seule solution qui reste sur la table, c'est le pragmatisme, c'est-à-dire parler directement au JNIM. Et là, on est face à un véritable casse-tête. D'un côté, si on négocie, on peut obtenir un soulagement rapide pour la population. C'est une bouée de sauvetage concrètement. Mais de l'autre, négocier, c'est légitimer leur méthode. C'est récompenser la violence et prendre le risque de les renforcer pour l'avenir. C'est un choix terrible entre des principes et des vies à sauver. Tout de suite. L'analyse qu'on étudie propose une piste, une voie médiane. L'idée, ce ne serait pas une grande négociation politique. Non. Plutôt un dialogue, très pragmatique, mené par les communautés locales elles-mêmes. Par exemple, les jeunes de Nioro pourraient s'adresser directement à un porte-parole du JNIM, un certain Binadiara, et demander la levée du blocus pour des raisons purement humanitaires. On arrive à la fin de cette analyse. Et la conclusion est claire. Ce qui se passe à Nioro, ce n'est pas juste un problème local. C'est bien plus que ça. C'est un test pour tout le pays. Un test pour la conscience malienne. Voilà, tout est dit. Parce que ce qui se joue là-bas, ça en dit long sur l'état du pays tout entier. C'est le symptôme d'une crise beaucoup plus profonde. Et au fond, quand on y pense, ce que demandent les gens de Nioro, c'est simple. C'est la base. De l'eau, de l'électricité, la sécurité,
un avenir pour leurs enfants, et que leurs dirigeants, qu'ils soient politiques ou spirituels, fassent simplement leur travail, qu'ils prennent leurs responsabilités. Et c'est ça le cœur du problème. Parce qu'abandonner une partie de sa population, c'est briser quelque chose d'essentiel. C'est rompre le pacte, la confiance qui fait qu'une nation tient debout. C'est une fracture qui peut avoir des conséquences terribles. On termine donc avec cette question qui est loin d'être anodine. Aujourd'hui, c'est Nuoro, mais demain, si on peut laisser une ville entière être prise en otage dans l'indifférence générale, quelle sera la prochaine ? Le drame de Nuoro, au fond, nous oblige tous à nous interroger sur les conséquences de ce silence. Et il devient clair qu'il n'est plus une